Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille. Il est le troisième fils d'Henri de Gaulle et de Jeanne Maillot. Charles fera ses études à la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, fondée en 1802 par Napoléon Ier. Juste avant, il était allé au collège Stanislas pour une année de préparation. Et si je vous disais que, une fois adulte, il avait été sous les ordres du maréchal Pétain, qui était à l'époque colonel. Pendant la Première Guerre mondiale, Charles et ses frères partent à la guerre. Charles va gravir peu à peu les échelons du pouvoir. Il est d'abord nommé lieutenant, puis capitaine, et enfin adjoint du commandant du 3e régiment d'infanterie. C'est en 1916 que Charles est fait prisonnier par les Allemands. Et là, je peux vous dire que ça ne lui a pas plu. Lui et quelques autres prisonniers s'évadent de la prison, mais sont rattrapés quelques jours plus tard. C'est ballot. Et ce n'est pas la seule fois qu'il essaie de s'évader. En 2 ans et demi, il aura essayé 5 fois sans jamais réussir. Il sera donc transféré de camp en camp. Il est finalement libéré à la fin de la guerre. En 1921, il épouse Yvonne Vendroux, qui sera sa femme et son amie fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Ils auront ensemble plusieurs enfants dont une fille trisomique, Anne. Sa mort à seulement 20 ans plongera leurs parents dans le désespoir. Mais ce désespoir a maintenu ce couple très soudé tout au long de leur vie. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que De Gaulle va vraiment s'illustrer. Quand la guerre éclate, il est colonel. Mais tout change avec l'armistice du 22 juin 1940, lorsque le maréchal Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Refusant de s'avouer vaincu, il part en Angleterre pour continuer la guerre, de loin. Il lance alors l'appel du 18 juin, resté célèbre de nos jours. Je vous laisse écouter un extrait. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. C'est en Angleterre que De Gaulle va rencontrer Winston Churchill, alors Premier ministre britannique avec qui il va, disons, sympathiser, même si les relations entre les deux hommes étaient assez tendues. Churchill dira de leur relation « J'ai pris soin de Gaulle un peu comme on élève un jeune chien, mais il mord maintenant la main qui l'a nourri. » Et De Gaulle dira « Quand j'ai raison, je me mets en colère. » Churchill, lui, se met en colère quand il a tort. Ainsi, nous sommes toujours fâchés l'un contre l'autre. En 1943, Charles envoie Jean Moulin créer le Conseil national de la résistance. Celui-ci a juste le temps de le créer avant de se faire arrêter et torturer à mort par les Allemands. Après le débarquement de Normandie et la capitulation du 8 mai 1945, De Gaulle devient président de la République française. La guerre est maintenant terminée. Charles devient le chef du gouvernement provisoire qui a été mis en place. Mais, suite à un conflit avec les partis politiques de gauche, il démissionne un an plus tard. En 1954 éclate la guerre d'Algérie. De Gaulle essaie surtout d'apaiser les tensions. C'est à Alger en 1958 qu'il prononce cette phrase passée à la postérité « Je vous ai compris ». La même année, grâce aux gaullistes, Charles devient président du Conseil des ministres, ce qui lui permet de rédiger une nouvelle constitution. Encore mieux, il est nommé président de la République le 21 décembre. Il est le premier chef d'État de la 5e République. Mais malheureusement, il démissionne une fois de plus lors de son 2e septennat. Suite à l'indépendance de l'Algérie, De Gaulle accordera leur liberté à plusieurs autres colonies françaises, comme par exemple Madagascar. Parlons un peu de mai 68. Pour faire simple, les étudiants et les salariés contestent De Gaulle. Ils ne sont pas contents de lui, ils manifestent dans les rues en arrachant les pavés pour bombarder les policiers. En tout, il y aura 7 morts et beaucoup de blessés. Heureusement, tout finit par s'arranger, De Gaulle ayant dissous l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ayant mis fin d'un coup au mandat de cette assemblée. En 1969, De Gaulle démissionne une nouvelle fois suite à un référendum désastreux en sa faveur. Il finit par s'éteindre le 9 novembre 1970 chez lui, à Colombey-les-Deux-Églises, là où il est désormais enterré. Voilà, merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses dans ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.